J'ai du goût dans mon panier. Le slogan, c'est pour voir loin, mangeons local. Le moteur du manger local, il est une évidence en fait pour la santé. Et en plus, on a une chance inouïe, c'est d'être dans une région où on a tout quasiment toute l'année, quoi. J'ai été salariée pendant les 3/4 de ma carrière. Je travaillais avec la grande distribution principalement avec des grands comptes. J'ai décidé d'inverser la vapeur par conviction. Travailler en famille, c'était pas le but au départ. C'était de se retrouver à 50 ans sans emploi et de se repositionner dans la société parce que j'aime travailler, j'aime rester dans l'action. Donc non, le travail en famille au départ, c'est pas ce qui m'a motivée, mais il est arrivé à moi et forcément je l'accueille avec plaisir parce que ça donne envie de continuer. Je savais que ça allait pas être simple, ça n'a pas été simple. Mais c'est une fierté, ouais. C'est un défi, un challenge. Et même si ce n'est pas une multinationale, hein, ça reste une petite entreprise locale. Je suis fière de le faire et surtout de le faire avec ma fille en plus. Je m'appelle Martine Tardieu et j'ai créé Du Goût dans mon panier, qui est une société qui distribue du fruits et légumes local, principalement sur Marseille. Voilà. Je suis issue du monde agricole et passionnée d'eux. L'envie de créer était toujours en moi. Je suis quand même issue d'un monde d'entrepreneurs. J'ai été salariée pendant les 3/4 de ma carrière. Et j'avais toujours ça derrière ma tête, on va dire. Et mon plan de carrière m'a amené à me retrouver au chômage et je me suis dit c'est le moment de te lancer. Et je travaillais avec la grande distribution principalement avec des grands comptes. Et voilà, j'ai décidé d'inverser la vapeur par conviction. Et de m'adresser au local, aux particuliers au départ et puis après aux restaurateurs dans un second temps. Aujourd'hui, on ne s'adresse pas à toutes les formes de restauration. C'est forcément des gens qui sont dans la même dynamique que nous, qui ont envie de manger et de mettre en avant du produit local, qui ont souvent des cartes courtes, qui privilégient donc le local, que ce soit aussi bien pour le végétal que pour tout ce qui est animal.
qui ont des démarches respectueuses de l'environnement. On n'a que des bons rapports avec nos restaurants. Ça fait plaisir de travailler comme ça, dans la même dynamique et avec la même envie. En fait, la taille du restaurant, il nous importe peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on soit dans les mêmes valeurs. Et c'est vrai qu'on peut avoir des restaurants avec juste une dizaine de tables ou des restaurants avec des grandes tables mais qui font aussi une partie traiteur. Ou de l'événement aussi. Donc j'ai envie de dire que ce n'est pas la taille du restaurant qui nous importe, c'est de savoir qu'ils vont avoir envie d'avancer dans le même sens que nous. En fait, aujourd'hui, travailler avec du goût dans mon panier, c'est aussi accepter qu'on est contraint au climat, qu'on ne peut pas avoir parfois tous les produits qu'on avait espéré avoir au moment où on les a proposés. Donc c'est comprendre aussi qu'il faut s'adapter, qu'il faut savoir changer sa carte, qu'il faut aussi dans les paniers accepter qu'on vous rembourse parce qu'on pensait avoir des choux-fleurs, on n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de fortes pluies, ils n'ont pas pu ramasser. L'agriculture a toujours été contrainte au climat et on se rend compte malheureusement que, moi en tout cas en 7 ans, je vois bien les différences et notamment dans notre région avec le réchauffement. Et voilà, je le vois avec nos cultures de figues. Ça fait 2 ans qu'on galère à cause des grosses températures du mois d'août. Je m'appelle Alice Tardieu, je suis du coup la fille de Martine. Sur la partie agriculture, du coup, c'est mon père qui gère tout ça. Donc il est tout seul toute l'année pour s'occuper de l'olivier et de la figueraie. Donc il y a une grosse partie de préparation avant la récolte, la taille, le désherbage mécanique, etc., l'entretien des parcelles. Et on va dire que la grosse saison commence pour lui avec les figues qui sont censées arriver au mois de juillet avec la figue fleur. Un travail de précision parce que nous on prône la figue à maturité, donc on va la ramasser tous les jours. En plus de faire grandir l'entreprise, il y a une chose qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur moi en particulier, c'est aussi de pouvoir développer la culture de la figue de Provence pour vraiment la faire connaître aux yeux de tous. Et ensuite, de là s'enchaîne un peu la course pour pouvoir préparer la récolte des olives. Donc là, on est en cours de récolte. Donc il faut qu'on ramasse nos 2 terrains en un temps imparti, en mêlant la pluie, le vent et les aléas du personnel. Donc c'est vrai que c'est un peu le contre-la-montre. Mais après, une fois Noël passé, on va dire que c'est un peu le relâchement, un peu de repos avant de repréparer la nouvelle saison. Ici, on se trouve au bord de l'étang de Berre, à Saint-Chamas.
Ce terrain, cette oliveraie, elle nous est arrivée à mon mari et à moi par hasard, un peu par dépit. Mais en tout cas, on n'avait rien fait pour qu'elle nous arrive. Elle est arrivée et on a dit bingo, on la prend. Les oliviers, ils étaient en très mauvais état. Enfin, il y avait vraiment du travail, beaucoup de travail. Et on l'a fait. On a une chance inouïe d'être sur 14 hectares en littoral de l'étang de Berre. On y a fait des fêtes, on y a fait mes 50 ans, des dîners insolites d'Emmanuel Pérodin. Et c'est vrai qu'il est magique. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'on l'aime. Toute petite entreprise, forcément, on est trois à temps plein maintenant. Et on forme une équipe, je trouve, dynamique, agréable. Et je pense que ça se ressent aussi avec nos clients. Ça n'a pas toujours été le cas. À la création, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que je ne pouvais pas offrir un temps plein. Donc beaucoup de difficultés à recruter un chauffeur de confiance. Alors c'est vrai que là, maintenant, aujourd'hui, on est trois, Alice, Adrien et moi. On peut travailler en confiance, bien sûr. On n'est pas à l'abri, on reste une petite entreprise. Il n'y a pas de joker. Donc quand il y en a un absent, ça veut dire que les deux autres, ils sont sur le starting block. Il faut qu'ils y aillent 2 fois plus. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi ça, le travail dans une petite entreprise. C'est en même temps son inconvénient, mais c'est aussi son avantage. On est de suite reconnu. On voit, là je parle pour Adrien parce que Alice et moi, on va dire qu'on est, on est dans la société. Adrien, il est salarié et il s'implique comme nous et vraiment on est content quoi. On est contenteux. Tous nos paniers sont commandés sur Internet. On dit qu'on travaille en A pour C, c'est-à-dire qu'ils nous commandent, disons, par exemple, jusqu'au dimanche soir pour être livrés le mardi matin. Donc ce qui veut dire que ça nous laisse 24 heures pour préparer leur commande et après la livrer le lendemain. J'ai du goût dans mon panier. Le slogan, c'est pourvoir loin, mangeons local. Et mangeons local, ça peut être soit manger en culture conventionnelle, soit manger en agriculture biologique. Ce qui fait que notre offre vous permet d'avoir soit des paniers en agriculture bio, soit en conventionnel, des paniers que vous pouvez faire à la carte, ou alors prendre des paniers tout faits. Il est évident qu'on pense à la transmission. Jusqu'à présent, on ne s'était jamais dit que nos enfants allaient reprendre l'exploitation parce qu'on a nos 2 filles, une qui vit au Canada, une autre qui faisait des études dans l'hôtellerie. On les imaginait franchement pas revenir vers le métier d'agriculture. Mais comme quoi, il faut, dans notre famille en plus, on l'a déjà vu, comme quoi il faut jurer de rien, puisque Alice a décidé de nous rejoindre et a l'intention de reprendre l'ensemble de l'activité. Moi, ce que je souhaite à du goût dans mon panier, c'est que ma mère puisse enfin se reposer. Et je nous souhaite de pouvoir continuer et s'agrandir et pouvoir peut-être embaucher encore une autre personne à temps plein et créer un petit peu d'emploi autour de nous. C'est pour moi une évidence de reprendre l'entreprise de ma mère et aussi le côté agricole de mon père. C'est une histoire de famille depuis plusieurs générations et ma sœur étant au Canada, je ne me suis pas sentie obligée parce que je n'ai jamais été obligée. Mais je ne me voyais pas finir l'histoire comme ça et sans suite. Donc pour moi c'est une évidence. Après comment, c'est un gros point d'interrogation dans ma vie. Comment, on ne sait pas. C'est les grands questionnements, mais ça nous laisse quand même encore un peu de temps. Du
Du coup, dans mon panier, je ne le vois pas au CAC 40. J'ai vraiment envie que ça reste l'entreprise locale que j'avais envie qu'elle soit et qu'elle est. J'aimerais qu'elle continue à faire son petit bonhomme de chemin comme elle l'a fait depuis 7 ans.